Conseil du secrétariat exécutif. Communiqué final. Le samedi 7 octobre 2023, sous l'égide de Monsieur le secrétaire général adjoint 1, président de séance, en l'absence du secrétaire général empêché, le Conseil du secrétariat exécutif de l'Union du peuple gabonais s'est réuni dès 10 h au siège national 6 à AONG. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint a informé le Conseil de ce qu'il a initié en compagnie de quelques membres du secrétariat exécutif, des consultations avec les groupes de militants UPGistes en vue de réfléchir sur la période de transition qui devra aboutir sur la tenue du prochain congrès. Il s'agit de recueillir des avis et suggestions pour la faisabilité de ces assises conformément au statut. Ensuite, la sortie pour le moins inopportune de l'ancien président de l'UPG, dans laquelle il profère des menaces à l'endroit des membres du secrétariat exécutif, est une hérésie de plus, compte tenu de son statut d'illégalité actuel. Aussi, le secrétariat rappelle-t-il que tout comme lui, de nombreux militants ont perdu des parents, subi des persécutions à cause de leur engagement politique dans l'Union du peuple gabonais. Eu égard à ce qui précède, le secrétariat exécutif invite Mathieu Mbumba Ntiengi à adopter une posture de pondération et d'humilité. Par ailleurs, le secrétariat exécutif annonce la célébration du 12e anniversaire de la disparition du président Pierre Mamboundou. Le 15 octobre 2011, le programme de la manifestation qui aura lieu au siège national du parti est établi comme suit. La messe de requiem dans une église de la place, le discours de circonstance et le cocktail. Sur un tout autre plan, l'Union du peuple gabonais salue le contact établi par les efforts du président de la transition de replacer le Gabon dans le concert des nations à travers des visites entreprises ces derniers temps auprès des chefs d'État de la sous-région, notamment en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique. Dans la même optique, le secrétariat exécutif approuve la décision prise par le président de la transition de réactiver la task force sur la dette intérieure comme extérieure du Gabon afin d'effectuer une analyse fine sur l'ensemble des marchés publics de l'État. L'Union du peuple gabonais exhorte le gouvernement à poursuivre cet élan dans les autres domaines, notamment la santé avec la clarification de la gestion des fonds Covid, l'environnement avec les fonds liés au conflit homme-faune, entre autres. À cet effet, nous invitons le gouvernement de la transition à toujours rendre publiques les conclusions de ces opérations pour démontrer son inscription dans une démarche de rigueur et de transparence souhaitée par tous les Gabonais. Enfin, le Conseil du secrétariat exécutif a délibéré sur les affaires suivantes. Secrétariat politique en charge des transports. Le Conseil du secrétariat exécutif approuve la démarche du gouvernement de mettre la pression sur la société indienne, Afcons, d'achever au plus vite la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville menant à la commune sœur d'Akanda, avec pour objectif majeur de désengorger cette zone, régulièrement en proie à des embouteillages monstres aux heures de pointe. Rompant avec le passé, le gouvernement doit être regardant sur la qualité des travaux effectués et respecter ses engagements financiers afin d'accélérer la cadence des travaux. Secrétariat politique en charge des droits de l'homme et de la justice. Le secrétariat exécutif a salué la décision de la libération de prison
le 5 septembre 2023 de Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, injustement incarcéré à cause de sa lutte syndicale. L'UPG rend hommage à ce grand homme qui a donné à la lutte syndicale ses lettres de noblesse dans notre pays. Par ailleurs, le secrétariat exécutif s'est réjoui de la suspension du mouvement de grève du syndicat des magistrats le 2 octobre 2023, afin de laisser une chance aux nouvelles autorités de prendre à bras le corps leur situation de manière globale, notamment leur statut particulier. L'IPG considère qu'une césure entre la présidence de la République et la justice doit être établie afin de rendre cette dernière indépendante et travailler plus librement au nom du peuple gabonais. En somme, le chef de l'État doit cesser d'être le président du Conseil de la magistrature. Secrétariat politique en charge de la fonction publique, travail et emploi. L'Union du peuple gabonais invite le gouvernement à abroger dans les plus brefs délais l'arrêté numéro 390 du 20 août 2018 portant gel des recrutements, avancements, titularisation et reclassement après stage. Enfin, le secrétariat exécutif a été édifié par la volonté du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, de constituer son cabinet sur la base d'un appel à candidature, ce qui est une première dans notre pays. L'Union du peuple gabonais considère à juste titre que cette pratique salutaire doit faire école dans l'ensemble de l'administration afin d'éviter la désignation des responsables sur fond ethnique et communautaire. L'Union du peuple gabonais se félicite de la désignation des membres des deux chambres du Parlement. Je vous remercie.